d'avoir écouté cette bonne prédication. Mon frère, ma soeur, toi qui es dans cette salle, est-ce que tu crois que tous tes péchés ont été pardonnés? Que le Seigneur vous bénisse. Ça, il faut croire. Si quelqu'un ne croit pas ça, il a seulement un cœur mauvais. Le Seigneur te dit ce soir, toi qui marches la tête baissée, toi qui dis je fais ceci, je fais cela, c'est vrai. Parce que nous avons un cœur de chair. Quand nous bronchons d'une manière ou d'une autre, nous sommes attristés au fond de notre cœur. Mais laissez-moi vous dire que dans Isaïe 57, l'Écriture dit que Dieu est auprès de cœurs contris. Dites Amen. Il est auprès de cœurs contris. Il y a une différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Un enfant de Dieu, quand il faute, il pleure dans son cœur. Il gémit dans son cœur. Il dit Seigneur, jusqu'à présent, après avoir cru il y a 5 ans, il y a 10 ans, pourquoi cette chose est encore attachée à moi? Alors que tu es ici à la porte, il pleure, il crie à son Dieu. Mais Seigneur, même mon frère, ma soeur, nous avons lu ensemble ici qui nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Est-ce que tu peux en croire cela? Dans Ésaïe 40, frère, il y a de réalités divines qui demandent la foi. En fait, comme nous venons de l'écouter, il y a des hommes et des femmes sur cette terre que Dieu a créés pour être en communion avec lui. Est-ce que ces hommes et ces femmes-là sont dans cette salle? Il y a des hommes et des femmes que Dieu a créés pour croire sa parole. Dieu ne peut pas envoyer sa parole s'il n'y a pas de gens qui peuvent la croire. Dieu, avant la fondation du monde, il savait qui croirait et qui ne croirait pas. Ce n'est pas par hasard que tu as cru. Dieu a regardé dans son livre de rédemption. Il a vu qu'il t'a créé pour croire. Voilà pourquoi tu n'as pas eu de difficulté pour croire la parole de Dieu. Tu n'as pas eu de difficulté pour croire aux promesses de Dieu. Mon frère, ma soeur, quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé pour qu'il soit en communion avec lui. Mais le diable, dans sa jalousie, il est venu dans le jardin et il a rompu la communion. Et Dieu n'était pas content. Comme nous l'avons dit au début, dans Habakkuk chapitre 1 verset 13, Habakkuk dit que tes yeux sont trop purs, qu'ils ne peuvent pas supporter le mal, qu'ils ne peuvent pas voir le mal. Comme Adam et Ève avaient péché, Dieu ne pouvait plus le supporter dans sa présence. Il les a chassés. Mais il ne les a pas chassés avec colère. Adam et Ève sont sortis du jardin d'Éden avec une promesse. La semence de la femme écrasera la tête du serpent. Ça, c'était une grande promesse qui devait réaliser à la croix de Golgotha. Mais ce soir, laissez-moi vous dire qu'il a déjà accompli ça à la croix de Golgotha. La tête du serpent. Ne cherchez pas à voir des anges descendre ici. Dieu, il aime des hommes qui croient. Je le répète. Quand nous croyons, nous disons Amen à la parole. Dieu au ciel, il est content. Il dit aux anges, vous voyez, je vous avais dit qu'au temps de la fin, j'aurai des hommes et des femmes qui croiront. La parole qui sort de la bouche de Dieu, elle ne sort jamais et elle ne rentre sans effet, sans accomplir la volonté de Dieu. Dieu voulait
que l'homme revienne dans sa présence. Mais comment l'homme allait-il revenir dans sa présence? Parce que le péché était encore sur lui. Voilà pourquoi, avant de les chasser, il a pris 2 agneaux, il les a égorgés, le sang a coulé, et sa colère s'est apaisée. C'était l'image du vrai agneau de Dieu qui devait mourir à la croix de Golgotha. Dans tout l'Ancien Testament, le sang de bouc et de taureau couvrait le péché. Mais chaque année, le souvenir du péché revenait. Mais Dieu ne voulait pas ça. Dieu voulait que le souvenir du péché ne revienne plus dans le cœur de l'homme. Qu'il n'y ait plus de condamnation dans le cœur de l'homme. Que l'homme se sente libre de venir dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il fallait un homme avec le sang dans lequel il y avait la vie éternelle. Le sang dans lequel il y avait son esprit. Mais il a regardé. Il n'a pas pris Adam parce qu'il y avait des chérubins pour accéder là-bas dans le sein des saints. Adam n'a pas pu. Jacob n'a pas pu. David n'a pas pu. Abraham, notre père dans la foi, n'a pas pu. Moïse n'a pas pu. David n'a pas pu. Tous les prophètes jusqu'à Jean-Baptiste, ils n'ont pas pu parce que dans leur sang il y avait le péché. Alors Dieu a regardé à gauche, à droite, il a regardé sous la terre, il n'y avait personne. Il a dit à Esaïe, allez, monte ici, prophétise, dites à ceux qui ont le cœur troublé, je viendrai moi-même et je vous sauverai. Mon frère, ma soeur, en ce qui concerne ton salut et mon salut, Dieu n'a pas envoyé Gabriel. Il n'a pas envoyé Michael. Il est venu lui-même. Amen. Il est venu lui-même. Voilà pourquoi Colossiens dit il s'est dépouillé lui-même. On ne l'a pas dépouillé. Dieu au ciel, le Tout-Puissant, il a regardé sur la terre. Il a dit si moi je ne vais pas pour sauver, personne ne sera sauvé. Il a vu ses enfants. Il a dit moi-même je pars. Comment partirai-je? Comment irai-je? Parce que je suis esprit. Il a dit Esaïe viens. Dites une vierge concevra. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Il dit bon. Ici, je dois montrer à Esaïe pour qu'il soit sûr que la prophétie qu'il a donnée, elle s'accomplira réellement. Il lui donne une vision. Esaïe regarde. Il dit un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Il entend une voix qui lui dit la domination sera sur son épaule. Il s'est appelé Dieu puissant, Père éternel. Il regarde Michel. Il dit il faut que je montre là où cet enfant naîtra. Michel vient, prophétise. Michel regarde, il dit oh Bethléem Ephrata, tu es certes pas la moindre de toutes les villes de Juda, mais de toi naîtra celui dont l'origine remonte d'il y a 100 ans, remonte d'il y a 150 ans, remonte depuis l'éternité. Mais qui était dans l'éternité? Mais c'est Elohim. Elohim est né à Bethléem. C'est le grand mystère. Quand Paul regarde ça, il dit le mystère de la divinité est grand. Le Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre, il a été fait chair. Il a été vu des anges. Les anges n'avaient jamais vu Dieu. Les anges ont vu Dieu dans
dans la chair. Ils s'étaient étonnés. Mais il a été prêché au monde. Et il a été cru. Et il est monté au ciel. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est le grand mystère de mystère. Le grand mystère, c'est pas le mystère de s'étonner. Non, c'est ça le grand mystère. Parce que si Dieu n'était pas devenu homme, il n'allait pas devenir notre Père. Est-ce que vous comprenez? Il fallait que Dieu devienne fils. Amen. Pour qu'il puisse devenir Père. Alors les disciples vont vers Jésus. Il lui dit, mais apprends-nous à prier. Jésus dit, si vous voulez prier, dites, notre Père qui est dans le ciel. Mais en ce temps-là, Philippe n'avait pas compris. Il dit, mais montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus regarde. Il dit, mais Philippe, il y a si longtemps que moi je suis avec vous. Ça fait peut-être plus de 3 ans. Toi, tu ne m'as pas encore connu. Frère, connaître le Fils, c'est ça la vie éternelle. Tu ne m'as pas encore connu. Quand j'ai marché sur les eaux, ça n'a rien dit, hein. Mais quand j'ai nourri 5000 hommes, 7000 hommes avec 5 pains et 2 poissons, tu n'as encore rien compris. Mais quand nous sommes allés avec vous à la tombe des Lazare, j'ai seulement prononcé 2 mots. Lazare sort. Tu n'as encore rien compris. Alors, comme auparavant j'avais dit, personne ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler, moi je vais te révéler qui est le Père. C'est ta ceinture. C'est lui qui m'a vu. Il a vu le Père. Frères et sœurs, ça, c'est le sommet de la prédication de Golgotha. Vous avez entendu ici que Dieu voulait la réconciliation. Il voulait que l'homme revienne en sa présence. L'homme ne pouvait pas revenir à cause du péché. Il fallait un sang, pas qui couvre le péché, mais un sang qui ôte le péché. Et le sang qui ôte le péché, c'était le sang de Dieu lui-même. Et cela a été accompli à la croix de Golgotha. Mais il fallait rentrer avec l'homme, lui proclamer la réconciliation. Dieu n'a pas dit seulement que je suis venu me réconcilier avec le monde. Non, il a proclamé ça. Son propre témoignage, mais il a fait la croix de Golgotha. Il y avait 2 brigands. L'un dit à son ami, toi et moi, nous méritons cette mort. Parce que nous avons été mauvais. Mais ne crains-tu pas Dieu? Où était Dieu à la croix? Cet homme-là, il n'avait jamais assisté à la prédication de Jésus. Il n'était même pas avec lui. Quand je suis allé ça et là, cet homme-là était dans son vol, dans ses activités, il ne comprenait rien. Mais il se retrouve à la croix, Dieu lui donne la révélation. Frère, la grâce de Dieu, c'est quelque chose que nous n'avons pas encore compris. Vous comprenez? Le jour nous comprendrons que toi et moi, nous sommes fils et filles de Dieu. Dieu viendra pour nous enlever. Vous comprenez? Il regarde maintenant pas le Seigneur. Il regarde Jésus. Pas le Seigneur. Il regarde Jésus. Il lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras. Oh, qui t'a dit qu'il est Seigneur? Qui t'a dit qu'il régnera? Jésus le regarde. Il dit, mais c'est très loin. Aujourd'hui, je serai avec toi dans le paradis. Mon frère, ma soeur, pourquoi es-tu encore loin? Pourquoi tu es en train d'errer loin du Seigneur? Le Seigneur est déjà venu. Il a déjà sauvé. Il a déjà délivré.
il a déjà guéri toutes nos maladies. Pourquoi tu es loin? Frères et sœurs, il y avait 2 chérubins avec des épées flamboyantes à l'entrée du Saint des Saints. Mais tout le monde, en commençant par Adam, quand il est venu, il a regardé, il a dit je ne saurais pas. Si je donne ma vie, je ne saurais pas la reprendre. Alors on a vu un homme venir, il se tient là devant les pharisiens, il leur dit, j'ai reçu l'ordre. Alléluia. C'était l'ordre. J'ai reçu l'ordre de mon père. J'ai reçu le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Est-ce que vous comprenez? Dans Hébreu, il dit, voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Il a donné. Oh, l'épée tombée sur nous. L'épée tombée sur nous. Alors Paul dit, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Est-ce que tu peux le croire ce soir? Mon frère, ma soeur, ne sois pas loin. Dans Matthieu 11, 28, il a dit, venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigué et chargé. Si tu n'es pas encore fatigué, ne viens pas. Si tu n'es pas encore chargé, ne viens pas. Est-ce que dans cette salle, il y a des gens qui sont chargés et fatigués? Moi, je lève mes deux mains. Je suis fatigué. Que le Seigneur revienne nous prendre. Frères et sœurs, écoutez comment Paul nous exhorte. Toi qui te plains, toi qui gémis, pourquoi jusqu'à présent, je suis dans cette situation. Paul dit tout simplement, encore un peu de temps. Frères et sœurs, c'est vraiment un peu de temps. Quand la Bible dit un peu de temps, c'est un peu de temps. C'est lui qui doit venir. Est-ce que vous le connaissez? Comment il s'appelle? Jésus-Christ. Comment il s'appelle? Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui doit venir. Vous entendez le verbe là? C'est lui qui doit venir. Il viendra. Et mon juste vivra par la foi. Mon frère, ma soeur, encore un peu de temps. Dans le livre de Pierre, nous terminons par là. Nous nous exhortons, mon frère, ma soeur, parce que le Seigneur est à la porte. Le diable a multiplié des attaques dans nos maisons, partout nous allons dans les voyages missionnaires, là où vous travaillez, dans les familles, dans les églises. Mais le Seigneur nous exhorte ici. 1 Pierre 5. C'est là que nous allons terminer. Verset 10. Le Dieu de toute grâce. Dites Amen. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ. Crois-tu que Dieu t'a appelé? Tu crois que Dieu l'a appelé ici? Maintenant écoute les conseils qu'on te donne. Qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Mon frère, ma soeur, à sa gloire, pas éphémère, mais sa gloire éternelle. C'est que si nous supportons seulement un peu, et que ce jour-là nous montons dans l'enlèvement, nous vivrons éternellement avec le Seigneur. Nous oublierons nos offenses, nous oublierons nos souffrances et toutes ces calamités que nous avons. Maintenant il dit ceci. Après, écoutez bien, que ça entre dans nos cœurs. Après que vous aurez souffert, pas longtemps. Lisez très bien. Après que vous aurez souffert pour un peu de temps. Qui veut, qui accepte de souffrir pour un peu de temps? Même si tu ne veux pas, même si tu n'as pas levé tes mains, si tu es fils et fille de Dieu, Dieu te fera passer par les épreuves. Que tu le veuilles ou non, Dieu n'a pas besoin de ton avis, de ton opinion pour te faire passer dans le preuve. Non, Dieu, il fait
toutes choses selon sa volonté. La Bible dit que Dieu est au ciel et sur la terre, il fait tout ce qu'il veut. Pas tout ce que toi tu veux, tout ce que lui veut. Alors s'il veut que tu passes par une épreuve, s'il veut qu'on te chasse au boulot, s'il veut qu'on t'envoie un congé technique, il regarde, il dit le temps est là, on t'envoie un congé technique. Mais toi, ne te plains pas. Dis tout simplement, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est tout. Nous avons entendu ce jour-là, quand notre frère Inodi avait prêché, il a pris Psaume 139. Il dit que quand j'étais encore une masse informe, qui n'avait pas de forme, sous la terre, sous la terre, il dit toi tu me voyais. Vous voyez où ça commençait? Toi tu me voyais. Tous les jours de ma vie, tous les jours qui m'étaient destinés de vivre sur la terre, chaque jour passait devant toi. Chaque jour, tu as passé devant lui. Les malheurs et le bonheur, les souffrances et la joie, tu as passé. Le Seigneur dit ok. Un autre jour, si c'est 40 ans, le Seigneur sait que dans tel jour, telle chose passera, telle chose t'arrivera. Nous n'avons pas à nous plaindre. Parce que celui qui a provoqué l'épreuve de Job, ce n'est pas Job. Job était là, il se promenait. Il faisait tout ce qu'il faisait. Mais c'est Dieu qui a commencé. Il dit, toi Satan, d'où viens-tu? Il dit, mais je viens de me promener. Je viens de me promener partout sur la terre. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? Il dit oui, j'ai vu. Tu as vu comment il est? Il est intègre. Il est ceci, cela. Il dit non. Je vais seulement toucher à ses biens. Tu vas voir comment il va te maudire. Écoutez, lisez bien. Il dit, je suis sûr. Une fausse assurance. Je suis sûr qu'il te maudira. Il va. Il fait tout ce que vous connaissez. 4 messagers de malheur. Il va encore là-bas. Le Seigneur, il lui dit, tu as vu? Il dit, oui, je l'ai vu. Il dit, tu as vu? Frères et sœurs, écoutez, je vais terminer en vous disant ceci. Il faut que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ait confiance en toi. Amen. Il faut qu'il ait confiance en toi. Quand il a dit à Satan, va, tu ne feras rien, il savait que quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la fleur de l'épreuve, Job n'a pas maudit Dieu. C'est ce que l'Écriture dit. Alors Dieu était content, il était fier. Mais nous parlons de Job, il faut que Dieu aussi il te regarde, qu'il dise à Satan, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Il regarde dans l'assemblée des mauvais esprits. Un mauvais esprit lève la main. Tu vas faire comment? Je vais l'amener dans les bars, derrière les femmes. Je l'ai déjà délivré. Il regarde encore. Tu vas faire comment? Je vais tout simplement faire qu'au travail, qu'il puisse surfacturer. Voilà. Je regarde, il dit vas-y. Mais Dieu sait que tu ne le feras pas. Frère, il faut que Dieu ait confiance en toi. Mais nous aussi, nous devons avoir confiance en Dieu. Et la Bible dit, c'est lui qui se confie dans le Seigneur, il ne sera jamais confus. Qui a déjà expérimenté ça? Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous soit fait selon sa foi. Lèvez-vous, nous allons prier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter Ma foi regarde à toi. C'est quelle page? 9. Quelle page? Qui a trouvé? Ma foi regarde à toi. Quelle page? Quelqu'un a trouvé, s'il vous plaît? Michel, tu n'as pas trouvé? C'est à la page 26.
à la page 26. Ma foi regarde à toi. Ma foi regarde à toi. Toi, agneau du calvaire, sauveur divin. Écoute-moi quand je prie, ôtez tous mes péchés. Oh, laisse-moi de ces jours être à toi. Puisse ta grâce infinie fortifier mon cœur. Oh, zèle divin, toi qui mouris pour moi, et mon amour pour toi, ni change, soit un feu vivant. Et dans ces labyrinthes, entouré des malheurs, sois mon seul guide. Viens exercer les ténèbres, viens essuyer mes larmes, que je sois tout à toi, les hommes. Lève nos mains, mes frères et sœurs. Remercions notre Dieu pour l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha, pour toutes les grâces qu'il nous a accordées, pour toutes ses promesses, pour les sangs coulés à la croix de Golgotha, pour le rachat, pour le pardon de ses péchés. Louons-le, notre Père Céleste. Encore une fois de plus, nous te louons, nous te remercions, nous t'adorons à cause de cette grande œuvre que tu as accomplie sur la croix de Golgotha. Seigneur, tu as quitté les cieux, tu as abandonné la gloire, l'honneur, tu as abandonné, Seigneur, toutes ces choses. Tu as pris un corps humain, un corps semblable au mien, Seigneur. C'était pour porter mes péchés, pour porter mes douleurs, mes maladies. Tu l'as fait à Golgotha. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous le croyons. Et nous croyons, Seigneur, que dans notre vie de chaque jour, nous verrons cela s'accomplir. Oh Dieu, que Golgotha soit continuellement devant notre face, devant nos yeux, Père. Que nous puissions à chaque instant, Seigneur, avoir le regard fixé sur Christ élevé à la croix de Golgotha. Oh Dieu, accorde-nous, Seigneur, de vivre dans ta présence. Accorde-nous de croire tout ce que tu dis. Accorde, Seigneur, que ton esprit vienne et accomplisse ta parole dans notre vie. C'est cela dont nous avons besoin. Faire de nouvelles expériences avec toi. Prendre au sérieux notre préparation, Seigneur, pour qu'en ces jours-là, quand tu viendras, nous puissions partir dans l'enlèvement. Afin, Seigneur, que nous puissions aller nous reposer là où il n'y a pas d'œil, il n'y a pas de souffrance, là où on ne pêche plus, là où il n'y a pas de pleurs. Accorde-nous ce privilège, fais-nous cette grande grâce. Merci Seigneur. Frère Jean-Claude Zala peut venir prier. Dès que Jean-Claude a compris,
Amen. Frère, tu peux t'approcher s'il vous plaît.